bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la review de la DVR 787, cette petite caméra sport, caméra embarquée, on peut bien l'utiliser comme on veut. Donc voilà, elle est équipée d'un écran tactile, très agréable, peut-être des fois pas très réactif, mais il est pas mal non plus. Donc voilà. Voilà, donc là on peut voir un petit bouton, une lumière à l'avant, voilà. Donc voilà, le caisson étanche qui est vendu avec dessous un pas de vis, comme la caméra. Voilà, je vais la mettre dedans. Voilà. Hop, il y a des petits, il y a des deux petites parties en mousse derrière pour protéger, c'est vraiment pas mal. Voilà, tac, on ferme. Hop là, voilà. Donc voilà, c'est pas trop mal. Ça prend pas beaucoup de place, hein. Voilà. Dessus, voilà, on a les deux boutons. Donc voilà ce qu'on peut avec. Voilà, donc voilà ce qu'on peut faire avec ce caisson étanche. Donc ensuite on a une télécommande très simple qui est fournie avec. Elle fonctionne avec une pile. Donc voilà, un petit logiciel pour gérer un petit peu vos vidéos, le câble et un bloc chargeur, voilà. Donc ensuite on a donc deux supports. Donc le premier c'est un support pour casque, mais il peut aussi être utilisé de différentes manières. Donc voilà. Voilà. Donc on peut voilà aussi le fixer par exemple sur un parcours. Moi personnellement je l'avais fixé ici sur une branche. Donc vous allez voir, ça rend pas mal après un montage, hein, c'est vraiment bien, hein. Voilà. Donc voilà pour ce support là. Et le deuxième, c'est un support pour tube, on va dire, voilà, parce qu'on peut vraiment l'utiliser comme on veut, hein. Et donc moi je l'ai testé sur mon vélo de route, voilà, dans une descente. Donc ça secoue vraiment très peu, hein, parce que je descends assez vite là quand même, à plus de 60 km/h, avec une route qui est pas forcément très bonne à chaque fois. Donc du coup ça, franchement c'est vraiment bien. Et vous pouvez voir que, donc voilà, si vous êtes cycliste mais pendant une course ou enfin on verra vraiment bien la personne qui est devant vous, regardez. Voilà, on peut le voir là, hein, derrière une voiture. C'est vraiment de très bonne qualité. Donc voilà. Donc tout ça c'est vendu, enfin c'est expédié dans cette petite boîte là. Voilà. Donc voilà. Et donc voilà, donc tout ce matériel compact, on peut vraiment le mettre dans une petite sacoche très facilement. Donc voilà, maintenant on va regarder un petit peu l'interface. Alors vous avez donc, voilà, donc sur les côtés, hein, il y a pour la carte SD, tout ça, la micro SD pardon. Voilà, donc là on a un bouton un petit peu enfoncé, c'est celui pour l'allumer. Et donc là on est sur le mode vidéo, on a trois formats, donc soit du 1080 pixels en 30 fps, soit du 720 en 60 ou 30 fps. Voilà. On a un mode
voiture, ça fonctionne un petit peu comme une, comment dire, une boîte noire. Voilà, ça filme et ça supprime automatiquement les vieux fichiers quand il n'y a plus assez de place. Voilà, donc ça c'est le mode photo, on peut choisir la résolution. Et puis il y a deux autres modes avec un retardateur et 3 photos prises à intervalles très courts, voilà. Et on peut visionner ensuite tout ce qu'on a fait. Voilà. On a aussi un zoom et des informations sur le nombre de photos ou le temps de vidéo qu'on peut encore faire. Voilà. Donc ensuite je vais la mettre dans le caisson étanche pour faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc quand elle est dans le caisson étanche on peut plus accéder aux réglages. Mais on a quand même quelques informations par rapport, voilà, donc là quand on allume, vous allez voir quand on lance une vidéo, alors voilà je vais le faire, voilà quand on lance une vidéo, voilà, on peut observer que la lumière bleue devant clignote, donc pour être sûr que c'est bien en marche. Voilà, on a donc là si on appuyait sur ce petit bouton qui est à gauche, ça éteindrait l'écran et ça le fait automatiquement au bout de 30 secondes. Et donc vous pouvez, quand l'écran est éteint, vous appuyez sur soit sur ce bouton. Voilà. Donc voilà. Et on peut observer donc ces petits crans sur le pas de vis, bien utile. Voilà. Ensuite donc on a la télécommande. Malheureusement on ne peut pas allumer la caméra avec. Mais on peut un petit peu la contrôler, bon sans faire des réglages, vu que elle prend les réglages qui ont été faits juste avant. Par exemple quand vous faites une vidéo, voilà. Ça va juste lancer la vidéo. Hop, voilà. Mais vous pouvez aussi l'arrêter. Par exemple, voilà. Prendre la photo, c'est vraiment instantané, voilà, hop. Et on peut éteindre. Voilà. Et donc le dernier détail très important, c'est que cette caméra est compatible avec les accessoires GoPro. Donc voilà, on a juste à dévisser ça. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir voir que la partie qu'il y a là, c'est un simple adaptateur. Voilà. Ça marche sur les GoPro. Voilà, regardez, c'est un simple adaptateur qu'on a là. Vous voyez, voilà, regardez. Hop. Et donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que c'est le premier unboxing en français. Voilà, merci, au revoir.